Savais-tu qu'à Hochelaga, il y a plein d'artistes internationalement connus? Du 1er au 4 juin, lors du Brandba d'Hochelaga. Savais-tu qu'à Hochelaga, il y a plein d'artistes internationalement connus? Du 1er au 4 juin, lors du Brandba d'Hochelaga, c'est ta chance de les découvrir. Avec 90% des spectacles de musique, de cirque et d'art de rue faits par des artistes de l'arrondissement, le Brandba est une fête à ne pas manquer. Le vendredi 2 juin au soir, viens voir un extrait du nouveau spectacle Tabarnak du cirque Alphonse. Du 1er au 4 juin, sur la promenade Ontario, viens vivre l'expérience Hochelaga. Pour plus d'informations, rends-toi au www.hochelaga.ca. Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Je cherche un vin surprenant, jeune, avec une finale émergente. Je travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la Relève. Ah, je ne connais pas celui-là. C'est un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique. Wow! Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellette, Valérie Blais, Gasoline. Le tout en collaboration avec Québécois. Je vais en prendre 2 bouteilles. Oui, mais madame, je travaille pas ici. Pour les billets, allez sur vuesurlarelève.com. Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. Un chien, c'est un MDMA, c'est colleux, hein? C'est vraiment... Hey, ça doit très affectueux. être le fun d'essayer ça pour vrai, voir. Ouais, faudrait essayer ça. Voir qu'est-ce que ça fait. Mais tu donnes-tu du MDMA au chien aussi? Non, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Choc FM, point là. T'as-tu pesé sur le bouton? Je suis sur manuel, là. J'ai pesé sur le bouton rouge. Le piton rouge, est-tu vert ou est-tu rouge? Le bouton rouge est rouge. Ouf! Ça part de ça. C'est ça, il faut que le bouton soit quelle couleur déjà? Une des deux. Ben, on va essayer l'autre. Puis après ça, l'autre. Il a de l'autre couleur. Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue à DC. Laisse-le jouer, laisse-le jouer le jingle, on va voir ce qui va arriver. Ouais, c'est agréable, là. Enlève le son de l'ordi. Ben, Le volume d'ordi. Mets-le au 3. Andy veut quelque chose? Le gars d'IT, là. T'entends plus sur choc. Point là. J'ai débranché, rebranché une caméra, je fais plus rien. Ok, bon. Ben, non, regarde, il parle d'affaires tout seul. Bon, ben, on va enlever. Hey, Seigneur. Ouais, il y a eu des changements dans le studio de Choc, puis là, c'est pas encore au point. On n'aime pas ça, le changement. Le piton, il est rouge. Je pense qu'il faut qu'il soit rouge, effectivement, ouais. Il faut qu'il soit rouge aussi. Bon, rouge, t'es en onde, ouais, c'est ça. Rouge, t'es en onde. Je suis sur manual, Quand c'est rouge, ça veut dire que faut donner des petits bisous. Vous avez entendu la voix de Maxime Gervais, comment il va? Je pensais que c'était Pierre Harel. Écoute, tout le temps en train de donner des bisous. Ben oui, c'est ça. On va pour un petit peu de bisous. Ok, d'accord. Al est là sur son cellulaire. Hey, salut! Alright. Sophie a survécu. J'ai survécu. Ah, J'ai c'est fun, battu ça. le 3. C'est le grand retour. Je t'avais dit que tu mourrais pas. Ouais, je suis un peu déçu, mais... Ben, c'est pas fini encore la vie. C'est vrai. Sait-on jamais? T'as encore plein de chances de mourir. Tu peux encore mourir. Tu peux juste pas les calculer aussi facilement. Non, c'est ça. Ah, ça m'énerve, ça. Ah, c'est ça, il y a... Andy est là. Allô? Allô, Andy, comment il va? Ça va bien? Tu t'es bien réveillé ce matin? J'ai pas beaucoup dormi. Non, en effet, je suis au courant. Voilà. Et puis, il a amené avec lui l'humoriste Isabelle Sasseville. Bonjour. Comment elle va? Hey, ça va bien, toi? Oui. C'est ça, il y a Étienne Forêt qui est là. Étienne Forêt que j'ai croisé hier dans la rue. Je l'ai vu. Oui. Hier ou avant-hier? Avant-hier. Je suis à Dame Tartine, je l'ai vu passer. Ouais, je suis passé, puis je m'en allais me faire couper les cheveux. Puis là, il a les cheveux coupés. Et voilà, c'est cohérent mon histoire. Ah oui, donc ça concorde. Ça tient la route. C'est vrai. Nicolas est là, on peut pas s'en échapper. Hein. Eh oui, t'as une belle énergie aujourd'hui, Julien. Oui, une belle énergie sexuelle. Une belle énergie sexuelle. J'adore bander. Puis ensuite de ça, il y a évidemment Daniel Pinet des nôtres. Oui, un des 5 prochains. Oui. Lequel numéro que t'es dans les 5? Probablement le 5e. C'est bon. Ben, au moins, t'as fait la cote. Ah, ben, t'es dans le, ouais, c'est ça. T'es dans le top 5, là, au moins. Écoute, puis Arnaud, Soli, puis Rosalie. Mehdi Boussaïdan, puis Marilyn Jonca. Puis Daniel Lemire. Soir seulement. Daniel Lemire, Pierre Légaré. Puis le gars qui faisait l'espion à Humour sur Queen l'autre fois.
Ouais, là, c'est Jean-Marie Corbeil. C'est assez inside, ça, là. Ouais, c'est très inside. Cherchez-le. Comment tu vis ça, être dans les 5 prochains? Ben, je le vis bien. C'est le fun à date. C'est jusqu'à date, c'est le fun. C'est pas filmé, là, hein? Non, c'est pas filmé encore. On commence les tournages ce mois-ci. Puis là, ils vont nous suivre jusqu'au mois de novembre. Mais à dire, ben franchement, je ne sais pas, la nouvelle est sortie, il y a du monde qui me dit bravo, j'ai pas fait grand chose encore, on verra. Jusqu'à date, c'est pas si pire. Très bon à date, moi. Ah oui, tu t'en sors bien. Oui, quand même, effectivement. Fait qu'on va commencer d'abord par un dossier choc. On a des Choc.lol. Choc.lol. Décidérez, c'était sur le terrain cette semaine, ça se peut-tu, ça? On est tout le temps sur le terrain. On est toujours sur le terrain. Effectivement, on a envoyé Andy et Étienne aller au show de Marie-Chantal Toupin dans un Saint-Hubert. Je confirme. Et au coût de $75, c'est exact. 72. Par billet. Par billet. Taxe incluse? Taxe incluse, tout frais inclus. Ah, OK. Crémeuse inclus? Crémeuse à volonté. Alors, peux-tu chanter le thème à Andy, s'il te plaît? Oui, absolument. Andy, il dort mal. C'est vrai qu'il dort mal. C'est pas confirmé, ça, mais bon. Ça dépend des nuits. On va commencer ça. Écoute, l'aventure a commencé avec Étienne, évidemment, qui a posté sur Facebook comme quoi qu'il proposait l'idée d'y aller, tout simplement. Ouais. Et moi, de le relancer 2 jours après en disant « Hey, moi j'embarque, si tu le fais. » Puis il dit « Ouais, c'était une joke, là. » Moi, j'avais un peu dit ça en joke au départ, mais là, finalement, MD, il voulait y aller. Fait que là, je me dis, OK, ben, ça pourrait devenir vrai, mais en même temps... C'est 72$. C'est 72$, tu sais, pour faire une affaire qui va nous divertir un peu parce que c'est drôle de se retrouver dans ce setting-là, mais ça vaut-tu la peine, tu sais. Fait que là, on s'en parlait. Oh, des musiques qui jouent. On a un appel de Décidérez. Salut, c'est moi, Bernard Renard. Oh, Bernard. Gentleman cambrioleur. Oui. Salut, Bernard. Là, Bernard. Je voudrais juste aviser à Montréal que vous allez être victime d'un vol d'1 milliard de dollars aujourd'hui. Wow. Ah, wow. Collectivement. Là. Et que je vais cacher ce 1 milliard de dollars-là. Et si quelqu'un le trouve, il pourra en garder 5%. Pourquoi il ne garderait pas tout s'il le trouve? Ne suis-je pas assez filou à votre goût? Ça, vous allez le voler où, ça? Bernard Renard ne peut dire où il va le voler. Ouais, je suis le cambrioleur le plus sexy en ville. Prends garde, Montréal, car Bernard Renard est là. Ben, merci beaucoup, Bernard Renard. Wow. Eh bien, barrez vos portes, tout le monde. Passez une belle journée. Bernard vient avec de la musique en plus. Oui, c'est vrai. Il vient avec un thème. Vous disiez que vous étiez au... c'est ça. Il m'a relancé en disant, écoute, on va dormir là-dessus, puis on va vérifier demain matin si on trouve ça drôle encore. Ouais, parce que pendant qu'on s'en parlait, on se craquait. Oui, c'est drôle. On riait fort. Se disait, oui, mais c'est vrai que ça serait vraiment bon, puis on ferait des lives tout le long, puis tout ça. Puis là, après, moi, je me disais, on va laisser passer du temps pour voir si c'est encore drôle avant de casquer 75$. 4 jours après, je l'ai relancé en disant, hey, on fait-tu pareil? Puis on est allé sur le site, puis il y avait encore des billets disponibles, et on a dit fuck it, on le fait. C'est surprenant. Il y avait encore des billets disponibles 2 jours avant qu'on y aille. Fait qu'on était correct en masse. Combien de gens qui rentrent dans un Saint-Hubert, c'est pour ben là, c'était dans la section bar, fait que... Dans le Saint-Hube. Donc il y avait une centaine de places. Peut-être, ouais, peut-être un peu moins. Un peu moins, ouais. Pas mal de chums de filles. Oui, il y avait beaucoup de chums de filles, avec leurs chums. Et puis il y avait 50 ans là. Fait que non, c'est ça, fait qu'on je te laisse continuer pour on s'est rendu là, on a fait une couverture live de l'événement tout au long. On est arrivé là-bas, on détonnait un peu parce qu'on n'avait pas rapport, on était plus jeunes que la moyenne malgré notre âge vénérable, Andy et moi. Vous deviez avoir l'air d'un couple gay aussi. On avait probablement l'air d'un couple gay, ouais, j'y ai pensé moi ça, non, parce que en plus c'est comme on savait qu'on commandait les mêmes affaires, puis une belle petite complicité. Ouais, c'est ça. Non, mais on a toujours eu cette complicité là. Puis on n'était pas du tout habillés comme tout le monde dans la salle. Fait que tu sais, ça fitait bizarrement. Puis en plus, on est arrivé, puis on a dit, on a acheté nos billets séparés. Puis on n'est pas assis ensemble, on aimerait ça être assis ensemble. Fait que là, ils nous ont comme réorganisé. Puis on a eu la meilleure place possible au bar, directement en face de Marie-Chantal Toupin, juste un petit peu plus haut que tout le monde parce que c'était des chaises de bar. Fait que on a bien profité. Mais finalement, la critique qu'on fait de ce show-là,
puis on l'a fait après dans un live dans mon char en revenant à 30, c'est que pour vrai, c'était vraiment un solide show. C'était une excellente performance. Que des hits! Oui, ben, pas que des hits, mais des hits, d'autres tunes, mais c'était surtout que Marie-Chantal Toupin, pour vrai, est vraiment très très bonne. Là. C'était une excellente chanteuse, elle avait de l'énergie, une bonne présence sur scène, elle chantait super bien, elle avait une bonne voix, ses musiciens étaient vraiment bons. Seth Rogen et Julien Bernatchez 2.0. Ouais, Julien Bernatchez version 2 frères. À la guitare. L'évolution Pokémon de Julien. Daniel Bélanger, ça. Ben, c'est la 3e Daniel Bélanger. Ouais. Fait que, non, pour vrai, la performance, c'était vraiment bon. C'est pas du tout le style de musique que j'aime écouter. C'est sûr qu'au même prix, t'aurais pu aller voir Tool au Centre Bell. Ouais, exact. Mais j'aurais pas eu un repas, par exemple. Non, t'aurais pas eu un repas, c'est vrai. Ouais. Puis on n'aurait pas été aussi proche de l'artiste. Ouais. Puis c'est ça, ben, elle parle beaucoup à son public, elle descendait dans la salle, faire des high-five au monde, puis leur jaser avec. J'ai fait un high-five avec elle, comme ça, à ce passage-là. Puis, tu vois qu'elle se donne là, vraiment beaucoup. Les gens qui sont fans d'elle, c'est sûr qu'ils sont comblés par un show comme ça. Là. Puis ça serait quoi, mettons, votre top qui est arrivé dans cette soirée-là? J'allais dire qu'on a comme des faits saillants de la soirée, puis des choses qu'on a appris. Là. Ouais. Fait que ça sent... Ben, on peut le faire. Là, dans le fond. La première chose qu'on a appris, quand on part à 5 heures de Montréal pour se rendre à Sorel, au Saint-Hubert, c'est la durée de temps est identique à son disque La Tournée. Donc, donc, se rendre à Sorel, c'est un disque de Marie-Mé La Tournée. Coïncidence. C'est très on l'a parti en partant du centre-ville de Job Andy, puis quand la dernière note a été jouée, on tournait dans le Saint-Hubert. Exactement. C'était comme juste parfait. Elle a bien choisi son Saint-Hubert. Ah ouais, c'est pas par hasard, c'est clair. Exactement. On a appris que Saint-Ours, parce que c'est bizarre, Saint-Ours, là, est-ce que c'est un ursidé qui est devenu un saint ou quoi que ce soit? C'est pas le cas. Donc, non, étonnamment. Surprenamment. Détrompez-vous. Et voilà. Donc, Saint-Ours, ça serait dans le fond le prénom de quelqu'un dans le temps, qui s'est comme propagé à Saint-Ours. Puis c'était le propriétaire de l'endroit. Parce qu'on passe par on est proche de Saint-Ours à ce moment-là. Ouais. C'est un beau fait saillant du spectacle. Ah oui, ça c'est le meilleur moment. Quand on a découvert l'origine de Saint-Ours. On était vraiment contents. Ah oui, oui. Marie-Chantal Toupin avait une fan. Oh boy, oui. Très fan. Mais en fait, tous les fans qui étaient là étaient super intenses. Ça, c'est clair. Marie-Chantal, elle a des fans hardcore là, qui trippent, puis qui l'aiment, puis qui capotent. Puis la top là-dedans, c'était une madame qui était assise tellement proche du stage qu'elle pouvait juste s'étirer le bras puis y toucher tout le long de la performance. Puis elle a pas arrêté. Elle a déclaré après au sac de chips qui était sur place, on savait pas, mais il y a eu un article le lendemain elle a déclaré que c'était son 500e show de Marie-Chantal qu'elle allait voir. Là. Fait que, donc ça doit être possiblement genre toutes les shows. Toi, Daniel, t'en as vu combien, toi? Je l'ai jamais vu. J'étais à l'école de l'humour avec un gars qui a failli faire sa première partie. Ça passait proche. C'était un cover band, puis leur hit c'était Wonderwall. Mais ils faisaient Wonderwall acoustique. C'était un peu différent. Puis là, malheureusement, la pression d'aller jouer pour Marie-Chantal Toupin a fait en sorte que le groupe s'est dissous. Ça tenait à peu de choses. C'est la puissance Marie-Chantal. Ah ouais, ça dissout tout. Mais ouais, c'est ça. Elle chantait toutes les tunes. Elle commençait à chanter avant Marie-Chantal pour montrer à tout le monde, je connais toutes les tunes, regardez. Arrêtez correct aux Centre Bell. Au Saint-Hubert, dans sa face, c'est un petit peu différent. C'est elle qui criait « Je t'aime, on t'aime! » Oui. La plupart du temps. C'est elle qui a offert les fleurs aussi. Et à la fin, c'est elle qui a vendu le punch parce que Marie-Chantal a une phrase à la fin de soirée qu'elle dit tout le temps. Puis elle le dit avant. Décolle ça. Puis Marie-Chantal était clairement piste de ça, là. Parce qu'elle avait dit. La phrase, c'est super banal. C'est genre, soyez prudent en rentrant à la maison. La vie est très fragile. Et on se revoit demain si Dieu le veut. Donc, qui est une phrase qu'elle a même pas inventée, qui est super cliché, qu'on a entendu tous à la lutte. Mais ça ressemblait à tes phrases finales, Julien. Un bout, tu disais tout le temps là, dans tes stand-up, buvez en conduisant, puis comme l'opposé de. Fait que puis là, ben l'autre, la Uber fan, elle a comme tout de suite sorti cette phrase-là avant, puis là, Marie-Chantal était pas contente. Elle dit là, tu me voles mes punchs, puis ça avait pas l'air d'être une joke là. Pour vrai. Elle s'est replacée là, mais tu sais. Mais ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment de la colère qui bout
pas loin en dessous de la surface. N'importe qui serait comme tanné. Ouais, surtout s'il est là à chaque maudit show à faire ça, ça doit être gossant. À un moment donné, il y a un bout, puis ça, c'était assez fabuleux. Il y a un des fossiles de Marie-Chantal qui s'est décollé pendant la dernière tune, puis qui est tombé à terre. Puis la fan, elle s'est levée, puis est allée le ramasser avec une napkin. Puis à ce moment-là, Marie-Chantal était vraiment fâchée, mais elle pouvait pas rien dire parce qu'elle était en train de chanter. Fait qu'elle l'a juste comme regardé super bête, puis en faisant une face, puis c'était vraiment weird. Un autre des moments, juste pour comme en renchérir, elle nous présente la dernière tune qu'elle va chanter, qui est Maudit Bordel, qui a été composée par Pierre Bellet. Et voilà. Et elle fait donc la présentation, puis elle dit cette chanson, je l'adore, ça a été composé par une grande dame de la musique québécoise, etc. Et mademoiselle le fan s'est exclamée Marjo, c'est Marjo. Marjo. C'était quasiment pas Marjo. C'était vraiment pas Marjo. Et tellement que c'était pas fan. Puis surtout que on se rappellera dans le temps que Marie-Chantal et Marjo ont eu un beef à un certain moment donné. Ouais, ils s'entendaient pas du tout. Elle a répondu assez rapidement en faisant mais non, c'est pas Marjo. Mais non, là, Marjo. Ça, c'est réglé, ça, ce beef-là? Ça s'est juste éteint, mais je pense qu'ils s'entendent pas. Je pense que Marie-Chantal avait d'autres chats à fouetter. C'est laquelle qui est venue en premier, là? Je sais pas. On sait pas, c'est ça qui arrive, on n'arrive pas à s'en rappeler. C'est l'œuf ou la poule. Fait que elle c'était intense. On s'est fait, toi tu t'es fait arrêter par le gérant un moment donné parce qu'on faisait de filmer. Ouais, exactement. Parce que évidemment, ce qui est tout à fait normal, là, il aimait pas qu'on filme pendant le show. Nous autres, on s'était dit on va couvrir l'événement live tout le long jusqu'à ce qu'ils nous arrêtent. Exact. Ils vont nous arrêter à un moment donné, on va juste dire je savais pas qu'on pouvait pas filmer, puis ça va être ça, tu sais. C'est effectivement ce qui est arrivé. Mais qu'on peut pas faire un live Facebook pendant le show. Mais finalement, on s'est rendu vraiment loin. Là. On a probablement fait le 2/3 du show, puis on passait nos commentaires, puis tout ça. Fait que il y avait honnêtement pendant un bout au moins autant de monde qui nous écoutait que de monde dans la salle. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ce qui était drôle, c'est que nous on a attendu après parce que Étienne dans certains moments il fait la lecture de la biographie de Marie-Chantal et avait donc Facebook. Son livre pour aller le faire autographier, ce qui est logique. Fait qu'on a attendu après Marie-Chantal et quand est venu le temps d'être présenté devant elle, elle savait, tu sais. Son gérant, il y avait probablement de là, il y a du monde qui ont fait un live Facebook, puis parce qu'elle nous a dit, c'est-tu vous autres qui avez fait le live Facebook? Non. Puis en fait, non, on n'a pas fait un live, là, on vous a filmé, mais on savait pas, puis tu sais, blablabla. Un petit jet de bloc. Puis là, elle était là, exact. Puis là, elle nous a quand même dit, ben là, tu sais, moi, Facebook, ben la misère, je dis, non, inquiète-toi pas, tu t'en es bien sorti à soir, peu importe ce que t'as. Ça, c'est revenu souvent, d'ailleurs, dans ses propos entre les tunes, puis même, dès le début, elle a ouvert comme ça, puis... Elle a commencé en parlant de Facebook. En disant qu'elle était tout le temps dans le trouble quand elle parlait sur Facebook, puis que les médias l'écorchaient constamment. Exactement. Ben, elle gère pas très bien. Puis non, c'est ça. Ça, c'est le bout qu'elle catch pas. C'est ça l'affaire. C'est qu'elle voit que ça dégénère à chaque fois, puis que ça se retourne contre elle à chaque fois. Mais elle, dans sa tête, c'est juste les médias qui décident d'en faire un cas, puis de l'écorcher volontairement, peu importe ce qu'elle dit. Mais elle réalise pas que ça part de ce qu'elle dit. Puis c'est pas peu importe, c'est parce qu'elle dit des niaiseries. Ça, elle voit pas. C'est l'islamophobie à gauche, à droite. C'est ça, dans le temps, ça s'est calmé quand tu y penses, parce que clairement, c'est celle-là qui l'a le plus échaudé. Mais tu vois ses propos que il y a une innocence en arrière des propos qu'elle dit. Je pense, tu sais, comme... Là, la dernière controverse, c'était quand t'es allé à Oka pour aider les sinistrés dans les inondations, qu'elle s'est pris en photo, couché ses digues de sacs de sable, les mains dans les airs, le gros smile, genre rock and roll, je suis ici. On la voit jamais en train de faire rien de concret sur ses photos, et juste comme en train de se parader devant, tu sais, comme prendre des selfies devant les inondations. Puis quand elle publie ça, elle dit en plus, une chance que je suis allé là, l'armée fait absolument rien. Puis elle bâche le travail de l'armée qui a tout construit les digues sur lesquelles elle se couche pour prendre ses selfies, tu sais. Fait qu'évidemment, ça se retourne contre elle, c'est sûr. En plus, TVA était là, elle fait ces déclarations-là à TVA, puis là, ben après, elle se fait ramasser. L'armée, pas l'armée, mais des gens de l'armée y écrivent après pour dire voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? On en a fait plein de travail, puis de quoi tu parles? Toi, t'es venu là juste te parader pour te faire de la pub. Puis là, elle après, ben, est insultée parce qu'elle se dit, je suis pas allé me faire de la pub, je voulais pour vrai aider, mais oui, ok, mais regarde comment tu l'as montré. Exactement, puis je pense que c'est un mauvais contrôle justement de l'information aussi, parce que c'est probablement basé sur le fait qu'il y a eu une nouvelle qui disait que l'armée demandait de l'argent. Puis là, on voit le cheminement, le cheminement en arrière de la réflexion, mais ça, tu peux pas. Non. Quand t'es populaire, tu peux pas crisser ça sur Facebook. Est-ce qu'elle chantait en caps lock?
Elle oui, chantait ben fort. souvent. Puis Ouais, j'aime ok. ça. Moi, j'aime ça. Moi, caps lock, ça, man. Mur à mur. C'est comme ça qu'on sait que c'est la vraie. Exactement. exact. Ça me fait plaisir. Moi, j'adore voir du caps lock. Et évidemment, on peut pas ne pas passer sous silence la nourriture. C'était quand même au Saint-Hubert. C'était un bon gros service. Ouais, on nous disait que c'était un 3 services. Finalement, il y a un de ces 3 services-là qui est un Coke. Donc, ouais. Fait que comme j'ai dit dans le live, je vais boire. Le Coke est de quelle taille? C'est les petites bouteilles en vitre, mais les petits formats de bouteilles en vitre. Non, mais à volonté. C'était pas à volonté? C'était pas à volonté. Non. Le Coke, t'en as un d'inclus ou un café. Ben, comme j'ai dit dans le live, j'ai pris un café puis j'ai dit je vais rentabiliser mon reste, entrée, ben je vais prendre plein de café. C'est ce qui s'est passé. Sinon, le reste, c'est de l'extra. Fait qu'on avait un plat parmi un choix de, mettons, 7-8 plats de Saint-Hubert. C'est le menu de Saint-Hubert. Là, ouais, puis après ça, une boisson non alcoolisée. Puis un dessert, portion modérée. Même pas d'entrée. Pas d'entrée. On s'est pris une soupe aux légumes, il a fallu qu'on la paye en extra. Puis j'ai pris un deuxième Coke parce que c'était pas une très grande portion de Coke. Je l'ai payé également. Fait que finalement, moi, ça m'a coûté vraiment 80 cette histoire-là. Daniel, ta liqueur préférée, ce serait quoi? Moi, j'étais un gros fan de Mountain Dew aux cerises. Pas sûr qu'ils ont ça aux Saint-Hubert. J'avais pas vu venir. Ah ben oui, c'est ça. Depuis que le Subway ont les genres de machines que tu peux choisir tes drinks. Ça, c'est malade. C'est bon. En tout cas, peut-être en conclusion. Ouais, ben en conclusion, pour vrai, Marie-Chantal Toupin, c'est une très bonne performeuse. Elle donne des très bons shows, mais il y avait une petite vibe triste et un peu pathétique de la voir, sachant qu'elle a été au sommet de ce qu'une carrière musicale au Québec peut être si tu vas pas à l'extérieur, puis que là, elle est rendue à Sorel d'un Saint-Hubert devant 50 personnes, puis on le voyait qu'il était attristé de ça parce qu'on en parlait souvent que les médias l'avaient détruit pis tout ça. Fait qu'il y avait une petite vibe triste, mais en même temps, elle disait tant que mes fans sont là, moi je vais continuer puis je vais le faire pour vous, puis les fans étaient là puis ils donnaient énormément d'amour. Je pense qu'elle pourrait revenir. Il faut juste qu'elle ait quelqu'un qui gère ses propos, parce que ça va bien aller. Elle serait, tu sais, elle est à la hauteur de plein d'autres grosses vedettes québécoises. Bien gentille. Tu vois bien qu'il y a zéro grain de malice en arrière de ce qu'elle dit. Non, mais juste mais colérique, tu sais, puis était motivé. Mais quelqu'un comme Étienne Forêt, admettons. Ben c'est ça. Est-ce que tu te proposerais officiellement pour devenir son gérant? Ça te prend une carte, des réseaux sociaux. Oui, moi je le ferais avec grand plaisir. Ben moi j'ai proposé dans le live à la fin. Ma finale c'était de dire écoute, je le fais gratuit. Envoie-moi tes textes. Je vais te dire quelle phrase rajouter puis quelle phrase enlever puis fuck it là, ça coûte rien. Corriger les fautes aussi en passant. Ben oui, puis corriger les fautes en passant. Donc on y relance un call-out officiel. Ouais, je suis prêt à le faire. Fait que il y avait ça, que c'était triste un peu, mais en même temps, c'était teinté d'espoir parce que c'était les fans sont là, puis ils t'aiment, puis ils veulent, puis ils vont te suivre, puis elle a dit qu'elle le ferait, puis tout le monde a capoté. C'est un bon show. Fait que, moi j'ai du fun. Puis j'entends la 75 pièces. Exact. Puis ça fait 4 jours que j'ai de la toune na 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 na. J'ai ça depuis 4 jours. Non, ça chante ça, elle. Elle chante ça, ben c'est ça. C'est elle qui l'a écrit la toune où est-ce que le refrain c'est na na na. Parce que ça c'était sa phrase, c'était on est-tu tanné d'être obligé d'apprendre les paroles des chansons pour les chanter? Je vais en faire une qui a pas de paroles. Et voilà. On est-tu tanné de ça, pareil? C'est que je t'ai cœuré, moi, des paroles. Et je tiens juste à dire que le 7 juin, très important, encore une fois au Saint-Hubert de Sorel, Jonas, l'inventeur du rock canadien, va être là. J'invite tout le monde à venir avec nous. Je pense que ça va vraiment valoir la peine. C'est chaud au Subway au coin de la rue aussi. On pourrait leur demander d'en faire, ça serait au McDo, j'irai voir ça. Daniel, ferais-tu un show dans un Subway? Seulement si D-Natural est là avec moi. Là, ça serait malade. Si tu peux avoir du Mountain Dew à volonté. C'est ça. Je le frierais en soupe un peu. Je mettrais un peu de lait dessus, puis regarde, ça fera mon entrée. C'est bon. On appelle Décidéré. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que c'est un filou? Je me présente, non, je suis Charlot le chasseur. Bon. Inspecteur Charlot le chasseur. OK. J'ai entendu l'appel de Bernard un peu plus tôt. Oui. Ce foutu renard. Je suis assez trousse depuis maintenant des années. OK. Mais il va voler 1 milliard aujourd'hui, semble-t-il. Je sais. J'ai appris tout ça bien avant vous. OK. Et sachez qu'un chasseur sachant chasser... Si tu le retrouves, tu peux garder 5%. Se dote d'une patience remarquable, mais sachez que je me fous de l'argent. Okay. Bernard est également le cambrioleur le plus sexy en ville. Je veux surtout connaître
le secret de son postérieur d'acier. OK. Bernard Renard, si tu entends ça, tu pourrais contacter le chasseur pour lui parler de ton postérieur. Ne vous inquiétez pas, Bernard aura de mes nouvelles bien assez rapidement. Merveilleux. Alors, on est très content d'avoir eu des vôtres aussi. Au revoir. Bonne chance. Bon, voilà. Alors, Chasseur Charlot. C'est juste moi, il y a la même chanson thème. Je sais pas. Ça ressemble un peu. C'était plus sexy. Je pense que le leitmotiv est un petit peu différent. Chasseur Charlot, c'est un peu plus érotique. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Andy et Étienne. Un plaisir. On va continuer avec l'invité. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Va t'en niaiser! Ah, c'est comme nice. Daniel. Ben oui. Comment qu'il va? Il va bien, il est donc bien beau un matin. Comment ça, il est beau comme ça ce matin? Tu sais, j'étais sur un lendemain de brosse, puis là, ouais, toi aussi. Non, je voulais fumer des menthols ce matin parce que ça me tentait pas de me brosser les dents, mais en fin de compte, j'avais juste de la gomme. Okay. Et puis là, je me suis dit, regarde, je vais prendre une douche, comme ça, je vais paraître moins laid, parce que supposément, dans un podcast, il filme. Il filme maintenant, ouais, faut comme pas que tu sois laid. Bienvenue au futur. Ouais, c'est ça, le futur, c'est maintenant. Tu viens de Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Oui, monsieur. T'as un bac en art dramatique. Oui. T'as animé une émission satirique parodiant l'actualité à la radio CKUM. Ouais. Es-tu en train de lire son wiki? Non, il y a un bio sur le site de Juste pour rire. Ouais. C'est clairement ça. D'ailleurs, tu cumules plus de 600 représentations publiques dans les théâtres d'été. Ouais. En plus de faire l'écriture et la conception de vidéos humoristiques pour le web. Ouais. Incroyable. T'as fait du théâtre d'été? Ouais, j'ai fait du théâtre d'été pendant 6-7 ans. C'est quoi, mettons, ton casting de théâtre d'été? Honnêtement, les dernières pièces de théâtre que j'ai fait, ils m'ont habillé où il fallait que je porte un suit de spandex, One Piece, puis toi, avec une cape, exactement, vu que je suis la plus grosse graine de l'humour sur la Massy. On m'a dit que t'avais une grosse graine, ouais. On dirait que tout le monde qui fait de l'humour a une grosse graine. Ouais, hein? Oh non. C'est ça, il me faisait promener en spandex, puis dans le fond, j'avais une cape, puis il fallait que je danse pendant qu'il y avait des bands qui jouaient des covers des années 60. Fait que c'est une pièce de Tchekhov, ça, qui devait jouer. Oui. J'étais très grotowskien. J'étais l'homme marionnette. Check-up dans le placard. Mais c'est pas mal tout le temps des affaires de même. Il me faisait jeune premier qui se faisait souvent abuser. C'était pas mal ça que j'avais comme casting pendant 6-7 ans. Le monde m'aimait pas au Nouveau-Brunswick, fait que c'était leur façon de... Tu as déménagé ici? Ouais. Parce que le monde t'aimait pas là-bas. C'est ça, il y a un petit décor. OK. Ça va la plage au Nouveau-Brunswick, de toute façon, c'est-tu le fun? Ouais, c'est le fun des fois. C'est plus le fun l'été, là. L'hiver, on dirait, ça dépend. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme à Montréal, tu sais, quand t'as pas... Sauf qu'à Montréal, quand t'as pas d'argent l'hiver, c'est vraiment dégueulasse. Mais ici, au Nouveau-Brunswick, parce qu'ici, on est à Montréal, mais au Nouveau-Brunswick, c'est comme pas si pire, parce que tu peux faire de la raquette, tu peux consommer beaucoup d'alcool puis causer ta cousine. Tu peux, ce qui se fait pas du tout à Montréal. Non, c'est à Montréal, c'est mal vu. La raquette à Caracat, c'est hot. C'est ça, exactement. Absolument. Puis là, finalement, tu t'es dirigé vers l'humour. Ouais, dans le fond... Ça fait pas si longtemps que t'en fais, je crois, en fait. Ça fait 1 an et demi. Ça fait pas longtemps? Ouais, ça fait 1 an et demi. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a 5 ans, il y a un de mes amis qui m'avait inscrit dans une compétition d'humour qui était commanditée ou en association avec Juste pour rire. Puis, dans le fond, c'est ça. Fallait que tu fasses un 5 minutes. Puis, c'est les amateurs de la province, etc. Eux autres, qui arrivaient, puis ils faisaient un 5 minutes. Puis, quand tu gagnais, tu faisais un gala avec Boucard Diouf. Oui. Puis, mon grand-père était excité, mon gars. Fait que, dans le fond, c'est ça. Un de mes amis m'avait inscrit là-dedans. Moi, je savais pas vraiment. Puis là, il a dit, regarde, dans une couple de jours, il y a cette compétition-là. Faut que tu écris un 5 minutes. Fait que j'ai écrit un 5 minutes. C'est ton numéro avec la Gmail? Dans le fond, non, ça c'est dernièrement parce que c'est pas tous les jours qu'on se fait sucer par un tableau. C'est ça. Mais dans le fond, c'est. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est ça. Je suis arrivé, j'avais une jupe, j'avais un tank top, je me promenais avec un homard sur une laisse. Puis je parlais du fait que j'avais pris de l'LSD, puis je me demandais qui était le fou, la personne qui voyait, moi qui voyais des choses ou les gens qui ne voyaient
pas ce que je voyais, etc. C'était très cool, c'était très concept. Puis anyway, j'ai gagné. J'avais un de mes chums qui avait fait Star Academy, que lui, il s'en venait à Montréal. Il a dit, ben, garde, viens-t'en. Il dit, il m'a te faire rencontrer du monde, big. Puis, Renan Jalil. Ouais, c'est ça. Puis je suis arrivé ici. Puis c'est ça, j'ai rentré à l'école. Je suis sorti de l'école au mois d'août. Ça va faire 2 ans au mois d'août. Puis c'est ça, François Simard qui était là pour la compétition, dans ce temps-là, a dit, ben Chris, je vais te signer, puis viens-t'en, on va faire de la pièce. Puis là, bang, t'es dans le code G. Ben c'est ça, bang, après ça, j'ai rentré dans le code G, puis... C'est bon, ça? Ben, moi, j'aime ça. Moi, je trouve que c'est le fun, c'est agréable, c'est le fun à regarder. Okay. Ça serait un public de quel âge? J'ai jamais écouté ça. Honnêtement, tu sais, quand on l'a fait, il disait c'était, vise pour, c'est plus 16 ans et plus. Ouais. Mais moi, quand ils m'ont carrément dit juste, regarde, écris des blagues comme si tu le disais à tes amis. Puis après ça, nous autres, on va censurer à peu près 98% des choses que tu dis. Il faut t'en écrire beaucoup. Fait que genre, des fois, c'est juste des phrases, genre des bouts de phrases comme j'ai été, puis là, après ça, j'ai du temps continue avec Harry Potter. Puis, mais dans le fond, c'est vraiment ça. Puis, si j'étais vraiment pour estimer le groupe d'âge, c'est comme moi, en tout cas, les gens qui m'approchent le plus, c'est de la vingtaine à la trentaine. Puis quand même, des gars de 25, 30 ans, tu sais, ça pue la gasoline, puis les problèmes familiaux. Des gars, tu sais, ils trippent sur Éric Lapointe, puis ils ont bien du fun. Puis eux autres, ils trippent là-dessus, puis ils aiment ça. Fait que je pense pas que c'est juste pour ados. Je pense qu'en fait, Vrac essaie de faire une transition un peu plus comme vers un genre de MTV, un genre de musique plus, etc. Si t'avais connu ce show. Les belles années. Ça faisait 300$ la capsule, là. Hey, c'est la grosse pièce, mon chum. Ouais, c'est pour la faire au complet, puis tout, là, puis la monter, puis la filmer. Puis la présenter. Puis la présenter. Puis l'écrire. Non, c'était cool, c'était cool. L'imaginer. Ouais, l'imaginer. Ben, tant mieux. Puis c'est quoi qui s'en vient pour toi? Ben dans le fond, c'est ça. Là, on commence les tournages pour les 5 prochains. Sinon, j'ai un show d'1 heure avec Coco Béliveau. Ah oui, ouais, ça s'appelle l'Acadie Show, une longue drive d'ici à là. Ça a l'air. Wow. C'est au ZooFest, ça. Puis c'est au ZooFest. Puis dans le fond, ça va être à la balustrade. On va faire 6 soirs. Nice. Puis dans le fond, c'est ça. On va faire 15 minutes chaque environ de stand-up. Puis on fait un 30 minutes vraiment de sketch, des duos, toutes sortes d'affaires. Des costumes? Ouais, honnêtement, avec des costumes, des scènes de théâtre. Du spandex. Ouais. Spandex programmer. Je vais aller voir ça, moi. Ça me donne faim déjà. Ouais, là, c'est sûr que je vais être mangez pas avant d'aller là, hein. Vous allez avoir plein la gueule. Ben, tant mieux, Daniel. Les gens, écoute, t'es fascinant. Les gens ont plein de questions pour toi. Ah oui? Je peux-tu interrompre et poser ma question avant la question? Ben oui, Dieu, les semi-anglos vont se parler. C'est une question que je pose à n'importe qui vient du Nouveau-Brunswick. Est-ce que tu connais Stevedore Steve? C'est un musicien. Ça te dit quelque chose? Non. Calice. Alright, c'est beau. C'est tout. Stevedore Steve, c'est un bon nom. C'est son nom d'artiste ou c'est... Ah, ok, ouais, non. Je vais poser pas mal de questions, un peu en rafale. T'es pas obligé de répondre vraiment, sérieusement. Là, tu fais juste... Alors, Christian Hamel demande, est-ce que t'es capable de voir dans le noir comme un chat? Oui, mais pas tout de suite. OK. Genre après 30 secondes. Ça fait... comme tout le monde. Tant que ça s'adapte. Mais comme un chat. Ouais. Julien Desproux demande, vous êtes-vous remis des blagues homophobes de Piment Fort à votre sujet? Ah, je savais pas qu'il y avait des blagues homophobes. Ouais, non, il rit tout le temps. Je pense qu'il se mélange avec Daniel Pinard. Ouais, non, moi, je me suis mélangé avec Daniel Pinard. Genre 8 questions que la joke, c'est qu'il te met confondre avec Daniel Pinard. Ah, ok, c'est correct. C'est qui Daniel Pinard? Ben, c'est ça. Je peux me rappeler, c'était un gars qui faisait de la cuisine. C'était un cuisinier, puis à l'époque, dans les années 90, Piment Fort s'acharnait beaucoup sur lui, puis il avait fait une sortie. Je te dirais que ça... Ouais, c'est ça. Il avait fait une sortie comme quoi, dans les médias, ça n'a plus de bon sens. Parce qu'il avait jamais fait de coming out, mais eux autres, ils disaient tout le temps qu'il était gay, c'était ça leur joke. Au début, il faisait de la chronique culturelle dans les années début des 80, puis après ça, il est devenu cuisinier, il faisait des émissions de cuisine, et il était homosexuel, latent, whatever, là, mais... Je te dirais que... Ouais, vas-y. Fait que c'est l'original Éric Salvaire, là. Ouais, Joël, mais moins big. Joël Legendre. Mais ouais, puis ça a peut-être été un peu le point de départ de l'espèce de mouvement de c'est quoi les limites de l'humour, puis que ça a ressorti dernièrement évidemment avec Jérémy puis tout ça là. Mais ouais. Ah ouais. Véronique Dumont demande, est-ce que M. Pinet désire visiter Haïti?
Oui, j'aimerais vraiment ça. Depuis Murphy Cooper, je vais aller à Port-au-Prince. Ben là, il est plus connu que toi là-bas. Il faut que tu ailles avec lui, tu sais, là, t'as le traitement d'honneur. En fait, je vais voir les statues en or qui ont été érigées en son nom. J'ai vraiment hâte. Il est plus connu que Martin Matt. Justement, en fait, étrangement, il y a Julien Bergeron qui demande est-ce que tu es plus connu que Murphy Cooper? Non, vraiment pas. Mais je souhaiterais avoir ce following. T'sais, on s'entend que Murphy Cooper il est international. Ben oui. Mais à Bathurst, t'es-tu plus connu que Murphy Cooper? Ou même je suis pas prêt à dire ça. Fut un moment, dans certaines réunions de famille, les gens me connaissaient. Mais, maintenant, non, ils t'ont oublié. Maintenant, c'est ça. Ils ont dit, on préfère Murphy. Lui, il peut nous cracher dessus, puis c'est correct. Puis, il crache sur ses élèves. C'est ça, c'est un J'en profite pour interrompre, juste pendant qu'on parle la connue live de Murphy, on a testé à Sorel, puis 100% des gens à qui on a demandé, c'est-à-dire notre serveuse, connaissaient Murphy Cooper tout de suite, mais ne connaissaient pas Julien Bernatchez. C'est étrange. Ça, c'est un coup dur, ça. Donc, on a comme confirmé, officialisé le fait que Julien Bernatchez est moins connu en région que... Est-ce que Marie-Chantal devait connaître Murphy, en plus? Oui, ils ont un beef ensemble, fait qu'on n'a pas parlé. On a parlé de Julien, puis elle a fait genre, c'est qui ça? Mais on n'a pas osé Murphy, genre. Vous avez parlé de moi, Marie-Chantal? Non, on n'a pas fait ça. Est-ce que vous avez dit château de saucisse? On n'a pas parlé de... Bon, il a dit... non, mais à Julien... à la serveuse, on lui a tout dit qu'est-ce que Julien avait fait, qui est passé un super presque partout. Ça disait tout ça, lui disait rien. Mais elle est allée voir son ami. Puis quand elle revenait, elle dit oui, elle a dit que oui, elle connaît Julien Bernatchez. J'ai OK. Puis un peu plus tard, j'ai dit mais attends un peu, tu connais-tu Murphy Cooper? Elle dit ben oui, je connais Murphy Cooper. Suite de même, ça a été quand je m'attendais à non. C'est une évidence. Ben mais ça, en tout cas, c'est prouvé, c'est officiel. C'est officiel. Ouais, ben, en tout cas. Voilà. Sébastien Lépine demande ça te fait quoi d'être dans les 5 prochains? Ça me fait en sorte que je vais être capable de payer du loyer. Nice. Puis, acheter du papier de toilette royal au lieu de voler dans les salles de bain du métro. C'est très compliqué. Au McDo, tu peux en voler au McDo aussi. Mais c'est du papier très mince. C'est le plus cheap papier possible. Ça râpe l'anus un peu. Ça vient de là, le papier de toilette à la maison, Julien? Alors Samuel Laroche demande quelle serait ta position idéale de faire l'amour à Julien? Missionnaire. Ouais, missionnaire, parce que j'aimerais le regarder dans les yeux. Moi aussi, on va je pense qu'on pourrait partager un beau moment intime ensemble. C'est ma position préférée. C'est indémodable. C'est comme mon père disait toujours, un peu de crachat puis envoyer par là. Mon chat. Dom Massy demande, tu te crosses-tu, man? Pas présentement, mais oui, ça arrive très souvent, je dirais 4-5 fois par jour pour être fonctionnel environ. 3-4 fois par jour? Ouais, sinon, je suis sur les internets, puis je procrastine. Il n'y a rien là, il y a juste Murphy puis la porn sur Internet. C'est pas Maxime Gervais demande, l'autre jour, mon grand frère disait que c'était bien plus le fun d'avoir un épaulard gonflable qu'un alligator gonflable pour s'amuser dans la piscine. Oui. Puis moi, je lui disais que l'épaulard manque de stabilité, qu'on a moins de possibilités. C'est vrai. Et c'est vraiment entêté dans son opinion, mais moi aussi, je l'étais dans la mienne. Mais là, on se parle encore, mais on sait plus. Mais on sait qu'il ne faut plus toucher à ce sujet-là. Et je trouve ça un peu plate parce que d'après tout, on est tous des humains. Et je me demandais qu'est-ce que tu penses de tout ça dans le fond. Moi, je préfère l'alligator parce que l'alligator, il y a des bosses sur son dos comparativement à l'épaulard. Et voilà. Il y a de la grip. Tu sais, l'épaulard, il y a un défi d'embarquer dessus qui est le fun. C'est toi contre la bête. Ouais, exactement. C'est comme le taureau mécanique. C'est ça, c'est ça. T'as le respect de la piscine. Moi, c'est juste un pina colada. C'est pas le respect de la piscine. Et en terminant, Frank Castonguay demande, est-ce que tu t'es déjà fait appeler Daniel Pinotte? Oui, en fait, je me suis déjà fait appeler Daniel Pinotte. Quand j'étais plus jeune, je prenais l'autobus avec... c'était tous des plus vieux, genre eux, ils avaient à 15, 16, 17 ans, puis moi, j'avais 8, 9, 10 ans. Et puis, le conducteur d'autobus qui était capable de flipper ses dents, ses fausses dents dans sa bouche, c'était quand même assez intéressant. C'était un magicien. C'était le premier Mesmer. Et puis, lui, dans le fond, il a eu la brillante idée de m'appeler Pinotte, ce qui a entamé, je dirais, à peu près un bon 7-8 ans d'abus. Les gars de 16-17 ans qui faisaient beaucoup de PCP à l'époque se disaient « Hey, c'est donc bien drôle, cet enfant de 8 ans-là a un nom comme Pinotte. » Fait que là, il s'amusait à prendre ma tête puis me frapper contre le mur de métal d'autobus, puis il disait « Ça brise pas comme une pinotte, hein? »
Fait Wow. que, Son début, c'était drôle. C'est devenu sombre. Ça a coûté cher. Après ça, mon peinture, les On va culottes. faire une joke comme quoi t'as une grosse cacahuète. Puis là, On dirait qu'on est dans la biographie de Marie-Chantal. Ça a pas de bon sens. Ah ouais. Ben voilà, ben maintenant, Daniel, tu n'as plus aucun secret pour nous. Non, je suis là pour vous si jamais vous avez Mr. besoin. Peanut. Ben, Qu'est-ce que merci les beaucoup. 5 prochains vont pouvoir nous apprendre de plus que Non, tout je ça? sais Je pas. sais pas. À Code G, est-ce que vous parlez des fois de ton gros pénis ou Constamment. Non, mais dans le sens pour vrai, ça fait-tu partie du Code G Universe? Ça fait-tu partie des bouts qui censurent? Honnêtement, oui, ça a été mentionné, mais c'est qu'on prend plus la peine de mentionner celui de Joey. Parce que, parce que c'est ça, un gros inside, en fait, un énorme inside, c'est que Joey, est très bien membré. Et donc, dans cette émission-là, il y a cet inside-là. C'est un prérequis pour faire Code G. C'est pas aussi crunchy, c'est pas aussi cool. Fait que tout le monde a des grosses graines. Tu m'aurais trouvé des grosses graines. C'est quoi de graines, finalement? C'est comme ça qu'ils nous ont choisi. Les codes de l'humour, baisse tes culottes, là. Tu mets les gars en ordre décroissant de grosseur de graines. Ça, on prend les 5 premiers. La plus grosse, la plus petite. Je serais curieux de savoir, c'est qui gagnerait, tu sais, à la place de faire un concours de bras de fer, mettons que vous feriez un concours de graines de fer, ça serait qui gagnerait? Excellente question, Al. Ouf, je le sais pas. C'est sûr que, c'est quel qui a le meilleur grip? moi, je pense que ce serait peut-être Jay du Town. Jay du Town, il y a de la grippe, mon gars. Ah ouais. Non, il y a tout pour lui. Absolument. Il va animer Occupation Double aussi, c'est vrai? Oui, à Bali. Wow. Il va s'enligner là, il y a une villa puis tout. Wow. C'est Grosse vie. le contrat de rêve, mon gars. Mais ça doit être légèrement payant. On va pouvoir aller dans une ligue de graines de fer là-bas. Représenter le Canada. Il va enlever sa graine en vide. Tu sais, le film Over the Top avec Sylvester Stallone qui fait du grand père, c'est les mêmes plans. C'est dégueulasse. À un moment donné, il tourne sa casquette de mort. Il prend une grippe, là. C'est incroyable. Merci beaucoup, Daniel. Ton pénis n'a plus de secret pour nous. Parlant de pénis, je prends 2 secondes pour souhaiter bonne fête à Clovis Lucas Ouel-Larouche. Qui est un grand fan de l'émission et que son nom, Clovis, rime avec pénis. Fait que pénis Lucas, bonne fête à toi de la part de ta blonde Juliette Larivière qui passe à travers nous pour te dire bonne fête parce qu'elle est trop large pour le faire elle-même. T'es payé combien pour ça? Je ne suis même pas payé. Wow. Si on souhaite bonne fête à dimanche, je vais souhaiter bonne fête à Piqué Subban, vu que c'est sa fête aujourd'hui. C'est vrai, Piqué qui nous écoute religieusement. Ils ont-tu gagné hier? Oui. C'était leur cadeau de fête à Piqué. Ben oui. Bon, là, écoutez, là, ça c'est beau, là. C'est beau, là. Parfait. Alors, on va continuer avec soit Sauce 5, soit Sophie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Laissez priorité à Sophie. Sophie, on s'en crise de Sauce 5. On va aller en ordre de reine. Elle peut mourir à n'importe quel moment. Et toi qui as un ciel caché dans ton nuage, même la peine que tu traînes comme un bagage, on n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Et oui, finalement, je suis immortelle parce que je suis là. T'as survécu. La peine n'est pas immortelle. Tu vas mourir à un moment donné, là. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai survécu à une. Elle peut survivre à tout maintenant. Hier, j'étais allé au resto puis j'ai commandé des rognons. Puis là, tout de suite, quand j'ai fait ça, Nathalie, ma blonde, a dit « Hey, c'est la fête à Sophie bientôt, faut pas oublier. » Puis là, j'ai trouvé ça très drôle que l'association mentale s'est faite instantanément. Non, je ne suis qu'un morceau de steak dans vos... Oui, mais c'était très bon par contre. Fait que console-toi. Merci. Je suis très consolée maintenant. Ma peine n'est pas immortelle. Hey, je voulais vous parler de cette chose que j'ai apprise en donnant un rein. Oui. Ce sera ma chronique aujourd'hui. Beaucoup, hein? Ah oui? Oui. Première chose, moi, je pensais être high sur la morphine tout le temps parce que j'avais une petite machine, un petit bouton que je pouvais m'injecter de la morphine à toutes les 6 minutes. La morphine liquide, là, tu sais, qui est la vraie, l'intraveineuse. La bonne morphine. Là, j'étais comme, hey, ça va être swell mon séjour à l'hôpital. Mais non, j'ai juste vomi puis j'avais mal au cœur tout le temps. La morphine, ce n'est pas pour moi. Donc, un premier constat, je suis pas faite pour être gelée. Ça marche pas. Tu as essayé d'autres drogues? Tu pouvais pas demander, pouvez-vous mettre sur le Démérol ou Procasset ou quelque chose? Tous les trucs forts comme ça me donnait mal au cœur. T'aurais pu appeler ton ami Julien Bernatchez. Ouais, par exemple. Qui te fronte un peu de morphine. Ouais, mais c'est ça la morphine qui me donnait mal au cœur. Ouais, elle m'arrête presque plus de toute façon. En tout cas. Comment ça? Ben, je suis malade. Je suis malade, j'ai une condition.
Deuxième chose que j'ai apprise, que j'ai appris en donnant un rein, c'est que se faire slicer les abdos de haut en bas, ce n'est pas cool. C'est pas le fun. J'aurais pas pensé, ouais. Si vous savez que vous servez pour de vos abdos pour beaucoup de choses, comme s'asseoir, se moucher, rire aussi. C'est pour ça que je suis pas venue la semaine passée d'ailleurs, parce que j'avais trop peur de rire, parce que ça fait vraiment mal. Faire caca, tu sais, on peut pas forcer quand t'as des abdos slicés comme ça, fait que c'était très difficile. On s'en rend compte la fois qu'on décide de s'entraîner. Puis ça nous fait mal partout, puis après on arrête. Mais là, toi, tu peux plus arrêter. Non, c'est ça. Ça a appris que j'ai une méga cicatrice pour. Mais une autre chose que j'ai appris, vu que je ne pouvais pas forcer pour faire caca, c'est que les suppositoires, ça brûle les fesses. Je savais pas ça. Moi, j'avais jamais eu de suppositoire. Ouais, ça brûlait un peu mon. C'était. Ah oui? Ouais. À l'entrée ou genre en fondant? Quelle sorte de suppositoire? Je pense que c'est la sortie, c'est pas l'entrée. Non, mais c'était comme pendant. Pendant qu'il se dissolvait. Ouais, c'est ça. Hey, c'était pas cool. C'est pas supposé de magma. Ça brûlait. Mais là, ça a l'air plate de donner un rêve. Finalement, c'est vraiment pas cool. Moi, j'étais comme, ça va être soit, je vais juste être fatigué, puis je vais être à la télé. Mais non, j'ai mal. Une autre chose que j'ai apprise, c'est que il faut, trouvez-vous avant de donner un rein, un bon truc pour arrêter le hockey. Parce que quand vous allez avoir le hockey à 2h du matin, ça fait fucking mal. Il a fallu que j'appelle l'infirmière, puis j'étais comme, t'as-tu un truc pour enlever le hockey? Je capote. Faut-tu boire de l'eau avec un couteau dans le verre? Ouais, un couteau dans le verre. Ma grand-mère disait ça. J'ai jamais compris le rapport. Elle a juste dit qu'elle avait pas de truc, fait que là j'ai comme retenu ma respiration. C'est mon truc à moi. Je pensais mourir du hockey. C'était fou. La soirée du hockey. Quand c'est hockey, c'est cool. Une autre chose que j'ai appris, c'est que j'ai pas assez de vocabulaire en anglais pour dire que ça fait fucking mal. Les infirmières étaient pas toutes bilingues. Much pain. Ça, puis il était comme, how would you describe your pain? Puis là, j'étais comme, ça fait mal, je sais pas. La gradation 1-10, c'est pas rendu en Ontario. Il y a le 1 à 10, mais il y a aussi, tu sais, comme la... Lancinant, électrisant. C'est ça, là, j'étais comme, en anglais, c'est quoi? Donnez-moi de quoi, j'ai mal, puis j'ai envie de vomir. Fait que c'était pas mal... Faut développer son vocabulaire si vous êtes pour donner un rein en Ontario ou ailleurs dans le Canada. C'est noté. Une autre chose aussi, c'est que c'est vrai que la seule bonne bouffe d'hôpital, c'est le Jell-O. Une autre des raisons pourquoi j'ai vomi, c'est que c'était fucking dégueulasse. J'ai jamais mangé de la bouffe aussi mauvaise que ça de ma vie. Peut-être que de la morphine chez toi, finalement, ça serait correct. Peut-être. En fait, j'ai essayé. Peut-être, mais ça n'a pas l'air de ce que j'ai essayé. Non, j'ai jamais aussi mal. Tu sais, comme. Pourrais-tu nous décrire un peu les plats? Ouais, mon premier repas, c'était. Puis ils me l'ont emmené sans que je sache que j'avais le droit de manger. Fait que j'étais comme. Ça va être bizarre. C'était un petit déjeuner. Puis là, j'étais comme, il peut pas scraper un petit déjeuner quand même. Et là, j'ai une belle assiette avec, tu sais, l'espèce de truc brun par-dessus pour que ça reste chaud. Je le soulève. Et là, il y a comme deux rondelles. Tu sais, comme grosse, comme. Genre un dessus de canette, là, mettons. Puis, il y en a une, c'était une galette d'œuf, super salée, vraiment dégueulasse. Puis l'autre, c'était comme un petit pain. Rien tel que beaucoup de sel quand il te manque un rein. Oui, c'est ça, exactement. Puis avec ça, j'avais comme un espèce de gruau, là, pas mangeable, là, qui était juste comme vraiment tout dissous. Il y avait comme tellement, c'était juste comme du mou. C'était fou. C'était incroyable. Toi, Al, quand t'as trouvé ça, la bouffe là-bas? Moi, j'ai bien aimé ça. L'affaire, c'est que la bouffe de la cafétéria était full bonne. C'est ce qui nous servait dans les chambres. Fait qu'il te mangeait ça d'en face pendant que toi tu mangeais, tu vas voir, c'est bon. Ça, puis j'allais voir Dave qui a reçu le rein, puis je mangeais les bonbons que le monde y avait donné parce qu'il voulait pas. Fait que j'ai mangé beaucoup de genre jujube, le rossocor au kiwi. Il a gagné 10 livres. Ah, c'est bon. C'était incroyable. Donner un rein, finalement, c'est cool. Oui. Moi, les 7 jours que j'ai appris quand ma blonde a donné un rein. J'ai de la morphine gratis maintenant. Celle qu'elle avait reçue, ça marche pas. 2, le rossocor fait des bonbons au kiwi qui sont fucking délicieux. Dans le fond, il faut que notre partenaire se fasse enlever un rein. Exact. C'est là que ça devient le fun. 3, le monde qui travaille à l'hôpital d'Ottawa, ils veulent autant regarder les matchs des sénateurs que moi. 4, la blonde du coach des Rangers, elle travaille à l'hôpital d'Ottawa aussi. J'ai appris plein de choses. 5, tu peux prendre une chaise roulante. Comme si tu rentres dans un hôpital puis tu pognes la chaise roulante, il y a
personne qui trouve ça weird. On va juste décoller ça avec des chaises roulantes comme à tout bout de champ. Là. T'as pas un, tu dis allô, puis là, tu te calisses, c'est le fun. C'est le fun. Fait qu'elle a eu beaucoup de fun, moi. La dernière chose que j'ai appris, c'est que les infirmières, c'est les meilleures personnes de l'univers. J'ai jamais vu des personnes... Non. Oui, Julien et son altruisme. J'ai jamais vu du monde aussi incroyable. Là. Genre, même, tu sais, comme à 4h du matin, t'es comme, peux-tu, genre, fermer mon rideau? Puis ils sont comme, oui, pas de problème. Tu sais, comme, tout, ils font tout. C'est à quoi qu'ils sont payés? Non, mais ils sont pas payés assez cher pour faire ce qu'ils font. Non, ça, clairement. Ça, c'est clair que non. Tu sais, puis là-bas, il n'y a pas de préposé aux bénéficiaires. Fait que ton infirmière, c'est la même qui va te laver, qui va changer tes draps, qui va t'emmener tes médicaments. C'était tout ça pour genre 30 000 par année. Moi, c'est la manière, tu sais, empathique avec laquelle ils font tout. Mettons, tu parles de peux-tu fermer mon rideau? Ben, tu sais, ils vont le faire en comprenant le besoin, ouais, c'est ça. C'est pas comme chiant. Tu sais, j'ai eu des voisines, j'ai eu comme 3 personnes différentes dans ma chambre, là, le temps que j'étais là, puis tu sais, c'était comme 3 personnes insupportables, là, qui faisaient juste gémir, puis chialer tout le temps, puis c'était tout le temps comme, ça va être correct, y a pas de problème. Moi, je serais pas capable de faire ça. C'était fou, c'était fou. Il y a même une infirmière, à un moment donné, t'irais leur mettre l'oreiller ça. Oui, ok, on va abréger tes souffrances. Je suis sortie comme pour aller me chercher un verre d'eau, parce que c'était comme ma marche, là, genre traverser le corridor pour aller chercher un verre d'eau, puis là, je suis revenue, puis il y a une infirmière qui revenait avec une autre jaquette, elle était comme, hey, veux-tu une deuxième jaquette? Parce que là, on voyait un peu tes fesses, puis si tu veux, ça va être mieux, là, si tu peux mettre. Là, j'étais comme, hey, t'avais même pas besoin de faire ça, je m'en calais, que le monde voit mes fesses, puis elle est quand même venue me porter une deuxième jaquette pour que le reste du staff voit pas mes fesses. Ça te dérange pas quand on voit tes fesses? Non. Je pense que c'est Bernard le renard. Moi, c'était un appel. Décidérez. Salut tout le monde, c'est moi, Bernard Renard. Ah oui? Gentleman cambrioleur. Oui. Avez-vous volé votre milliard? Je suis en ce moment dans une caisse, dans le coffre-fort d'une caisse, avec $1 milliard. Ben oui, wow. Il y a une caisse qui a ça. Une caisse populaire. Oui. C'est vrai. Et Miss Manitoba. C'est un indice, ça? Je voudrais juste dire à Sophie de regarder son compte en banque. Nice. Je lui ai déposé 5%. un demi-milliard de dollars. Wow. Oh mon Dieu. Elle a eu un demi-milliard, pas moi. Alors, je m'en vais en Suisse. Bernard Renard, gentleman cambrioleur, le plus sexy en ville. Merci Bernard. Fais attention à toi, il y a Charlot. Vous, là. Non, tu vas pas t'attraper. Charlot, il ne va jamais me rattraper. Le scroll. Fait que moi, Sophie, je t'en cambrioleur. Merci beaucoup, Bernard. Et pouf! Okay. Bon, ben, c'était. Sophie, tu devrais comme retirer ça au PC puis aller crisser ça dans un terrain vague. Tu vois, une autre chose que j'ai apprise en donnant un rein, c'est que tu peux recevoir gratuitement $1 demi-milliard. Ouais, qui l'a cru? Ben, il faut seulement avoir Bernard Renard dans son entourage. C'est ça. Puis là, Sophie, le gars qui t'a donné le rein, comment il s'appelle, David? Dave, il va bien? Il va full bien, il va mieux que moi. Il court. Son sang n'a jamais été aussi propre de toute sa vie. Le rein fonctionne full bien. C'est ça. Mission accomplie en ce qui concerne. Donc, donnez des reins tout le monde. D'ailleurs, si vous voulez le rein d'un des membres de Décidérez, c'est notre prochain grand concours. Non, mais signez au moins votre carte, là. C'est comme ça, si vous êtes mort, là, vous aurez pas mal comme moi, au moins. Là. Non, c'est ça. C'est plus facile de donner après sa mort. C'est mes bouts. On sait pas ça. Peut-être qu'on souffre après la mort. Tu veux pas signer ta carte, Juju? C'est mes morceaux. Ouais, Julien et son altruisme. Jusqu'à la fin. Non, c'est pas vrai, voyons, s'il vous plaît. Voilà, je veux pas donner un morceau là, quand je suis mort. Faites-moi pas rire, les gars. Là, ma grand-mère veut pas donner ses organes parce qu'elle a peur qu'ils lui prennent de son vivant. Et voilà. What? Elle dit, si, mettons, j'arrive à l'hôpital, puis que genre, ils peuvent me sauver, mais ils peuvent aussi me laisser crever, puis ils ont besoin d'un organe, ils vont peut-être choisir de me laisser crever. À cause de ça. C'est peut-être une bonne chose aussi qu'elle laisse crever. Je dis ça de même. C'est pas impossible. C'est ma grand-mère raciste en plus. C'est ça. Voilà. Une très bonne personne. Des reins racistes. Merci beaucoup, Sophie. On va continuer avec Nicolas. Fait que c'est ça. Les gens à la maison, vous pouvez arrêter l'émission. On a le temps d'un petit bout. Ouais, fait qu'on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, les amis. Merci beaucoup. Merci, vous êtes fins. On est en grand nombre. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. Une saucette. Voilà. Ouais, on va faire une petite saucette parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Fait que là, je vous le dis tout de suite, on se rendra pas à l'hypernormalisation aujourd'hui. Je pensais qu'on avait le temps, mais on avance. Je quitte le studio. Je sais qu'il y a une impatience, mais tu sais, ça va valoir la peine là, quand on va y arriver. Là. On s'en rendra même pas compte.
Donc, la dernière fois qu'on s'est vu dans l'émission spéciale, justement, qui était animée par moi-même, on s'était quand même avancé pas mal là-dedans. On s'était rendu dans la notion de contrôle et la pertinence du contrôle de soi et la création de la mémoire et comment ça en était venu à l'anxiété, à la dépression, toutes sortes de choses séparées. Et là, ce qui nous amène vers d'abord la normalisation, c'est le contrôle de l'autre. Donc là, si c'est déjà difficile de se contrôler soi-même, mais contrôler l'autre, c'est tout un art aussi. Et on peut catégoriser 3 types de contrôle majeurs, soit le contrôle dur, le contrôle doux et le contrôle par diversion. Et on va voir comment ça va être pertinent par la suite, peut-être dans 1 mois, quand on va arriver finalement là-bas. On va voir, mais tu sais, j'espère que les gens prennent des notes. On y va cette année, là. Oui. Ben, comme j'ai dit, je pensais qu'on irait aujourd'hui, mais là, finalement, il y avait tellement des choses intéressantes que là, ça va aller dans 1 mois. J'aime ça que t'as commencé ta chronique genre au mois de janvier, puis on est rendu en mai, puis t'as tout. Ouais, ben, quand je suis revenu, c'est ça que j'ai dit qu'on allait vers ça. Mais tu sais, c'est un grand projet. Un projet de session. Mais voilà. C'est pas facile, l'hyperménage. Mais c'est complexe, c'est dense. Bon, ben, alors, donc, si on veut se rendre, faut commencer. Alors, la première forme de contrôle la plus simple, c'est le contrôle dur. Donc ça, c'est la force brute et punitive. Comme avec Jay du Temple, genre. Exact. Oui, avec son pénis, tu sais, il s'impose avec ça. Ben, tu sais, c'est quand même assez efficace pour des gens qui sont moins forts, facilement à intimider. Par contre, c'est quand même assez intensif parce que ça demande beaucoup de micromanagement. C'est-à-dire qu'il faut toujours que la force punitive... En français, please. Ça prend beaucoup de micro-gestion. Merci, Étienne. Donc, c'est très coûteux énergétiquement, puis ça fait une opposition directe aussi, ce qui est dangereux avec... Il parle de la normalisation, là. Oui, mais on va y aller. Je viens, patience. Okay. Fait que le risque, c'est que là, ça fait un ennemi clair aussi. C'est-à-dire que les plus faibles qui se font contrôler par ce type de force-là, brute et punitive, ben, ils peuvent se rebeller. Ça cultive une certaine forme de vengeance, de haine, de ressentiment. Donc ça, c'est plus primitif, c'est plus colon, niaiseux. Barbare. Genre voilà. battre sa femme. Barbare, nauséabond. Oui, c'est ça. Fait que ça marche dans une certaine mesure, mais plus il y a un groupe large, plus c'est risqué parce que le groupe large peut se liguer ensemble. C'était le fun de l'émission, là. Donc là, on va plus dans le contrôle doux. Ça, le contrôle doux, déjà. On avait des bonnes chroniques, on a bien ri. Et ça, déjà, le contrôle doux, Étienne est un grand fan de ça et c'est un grand maître dans cette utilisation. J'aime bien ça. La première méthode, c'est de fonctionner par l'intérêt. C'est-à-dire d'essayer de démontrer que la personne a un intérêt à collaborer. Donc ça demande quand même un certain travail pour convaincre de manière rationnelle. Ça peut être un intérêt intrinsèque, c'est-à-dire ce qu'on va faire, ça va être le fun, donc fais-le. Un intérêt intrinsèque? Intrinsèque, oui. Okay. Ou ça peut être extrinsèque, c'est-à-dire ça peut être extérieur. C'est-à-dire si tu coopères, ben là, je vais te donner quelque chose pour ta coopération. Oui. Donc ça, c'est quand même assez classique dans le milieu du travail. Et voilà, l'hyper-normalisation. On y est. Le risque avec ça, évidemment, c'est que c'est conditionnel dans ce contrôle doux-là. C'est-à-dire que si l'intérêt disparaît, ben le contrôle disparaît aussi. Si j'ai plus de fun à faire ça, je fais plus. Si j'ai plus la récompense, je le fais plus. Donc l'autre manière qui est encore plus stable, mais qui est encore plus difficile, c'est par le contrôle doux rationnel. C'est-à-dire là, c'est vraiment inciter l'autre à se contrôler lui-même dans la direction qu'on veut qu'il se contrôle. Mais ça demande... Genre, mange des légumes, c'est bon pour toi. Et que la personne réalise rationnellement, qu'elle ait des arguments qui la convainquent et qu'elle fournisse la croyance c'est bon pour moi, c'est ça que je dois faire. Donc ça nécessite que la personne ait déjà un certain contrôle d'elle. Donc ça prend... Oh, mais c'est un bout de le fun, là. Faire ça, c'est cool. Là. Mais ça, c'est fun parce qu'après ça, c'est stable, c'est autorégulateur. Exactement. Et là, ça investit un peu au début. C'est ça. Et il y a ça dans la formation des normes sociétaires, c'est-à-dire on vient internaliser ces normes-là, puis on se contrôle soi-même, c'est merveilleux, mais ça a une très faible efficacité parce qu'il y a très peu de personnes qui fonctionnent de manière rationnelle, mais c'est stable une fois que c'est effectif. Toi, Isabelle, tu l'aimais-tu l'émission à date? Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Ouais. Ça, c'est un vrai plaisir intellectuel réel. Alors, justement, ensuite, on a inversement le contrôle rationnel, le contrôle émotionnel. Ça, c'est utile pour des grandes masses, c'est-à-dire que tu utilises les émotions primitives des gens, puis tu les rediriges dans une direction. Tu les canalises. C'est la haine, le ressentiment. Tu leur dis, c'est eux autres qu'il faut haïr. Puis là, ça fonctionne très bien, mais c'est vraiment, vraiment instable. Le chaos est fun aussi. C'est ça. Moi, je fais ça avec ma belle famille, personnellement. Voilà, toi, tous les contrôles doux, tu les maîtrises parfaitement. En fait. C'est des années de pratique. Et où tu peux aussi essayer de capitaliser sur une émotion complexe établie avec la personne. Tu as un rapport avec l'autre, l'autre t'aime ou l'autre est triste par rapport à ça. Ben là, tu peux aller jouer avec ça pour le faire, mais ça, c'est vraiment volatile, c'est vraiment instable. Je dirais l'équivalent, c'est de lire dans son lit avec un cocktail Molotov. Tu sais, tu te dis, ça fonctionne, je vois bien lire. Pareil, Nicolas. Mais c'est vraiment risqué, ça peut te sauter dans les mains. Il reste 2 minutes, la gang. Oui, mais là, justement, je veux juste avoir le temps de me rendre... Non, mais c'est dans le sens que ça achève. Oui. À la dernière forme de
contrôle doux, en fait, qui est une autre forme de contrôle. C'est pas vraiment un contrôle doux, c'est comme différent, c'est le contrôle par diversion. Oui, c'est ça. Et ça, c'est particulier parce que c'est pas vraiment un contrôle, c'est juste que la personne a fait quelque chose d'autre, pas te dérange pas pendant ce temps-là. Ça, c'est vraiment l'équivalent, tu sais. D'élever ses enfants. Tu veux pas que l'enfant, il apprenne à se contrôler. Tu veux pas que l'enfant, il fasse ce que tu dis. Tu veux juste qu'il fasse rien qui te dérange. Tu veux juste qu'il fasse autre chose. Dans la télévision. Exactement. Donc, c'est pas tant de la coopération, mais qui dérange pas, qu'il soit passif, qu'il soit inactif. Et la première forme de contrôle par diversion, c'est par divertissement. Tu divertis la personne, puis là, elle est divertie. C'est plate, Nick, mais il te reste juste une minute. Oui, ça, c'est dangereux parce que ça fait une incapacité complète à collaborer. La personne développe même pas de contrôle de soi, puis ça nécessite beaucoup de confort. Et le dernier, et ça va nous amener vers l'hyper-normalisation, c'est la confusion, le contrôle par confusion. Là, tu tires tellement d'informations confuses qui se contredisent que là, la personne, elle sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et ça, on voit comment on arrive dans l'époque moderne avec ça. Avec les fausses nouvelles sur Internet. Voilà! Avec l'Internet, on a les moyens de communication de masse pour rendre les gens confus, ils savent plus quoi faire, fait qu'ils peuvent pas agir, fait qu'ils sont sous contrôle. C'est ça que on va voir la suite bientôt. Oui, c'est ça que je me disais, Nicolas. Merci beaucoup. Mais c'était quand même très concis. Bel job. C'est vraiment que ça parlait de quoi, la chronique? Mais là, c'était le contrôle de l'autre. Puis là, on arrive... L'étape après, c'est normalisation, puis après, hyper-normalisation. On est rendu. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Al. Merci, Maxime. Merci, Sophie. Merci, Isabelle. Merci, Andy. Merci, Bernard Renard. L'inspecteur s'appelait comment? Charlot. Merci, Étienne. Et merci à Daniel. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. Je reviendrai n'importe quand. Reviens la semaine prochaine. All right. OK, merci. La semaine prochaine, tout le monde. On finit 9 secondes avant, c'est bon.